Bonjour, comment ça va? On sent les vacances. Nous ici, en tout cas au Québec, c'est les vacances scolaires. Ça a commencé depuis mardi dernier. Et la canicule est revenue, c'est super. Après qu'on a eu quelques temps de fraîcheur encore. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'étais avec deux vestes en laine et puis j'avais froid dans mon bureau. Et puis aujourd'hui, il fait depuis deux-trois jours 32 degrés. Donc il fait bon dans mon bureau, c'est super. Je suis très contente. Alors, je vois des gens qui se connectent. Comment allez-vous? Juste me faire des coucous, des pouces, me dire que tout va bien, le son, le volume. Coucou Béatrice, je te vois arriver. Coucou Sarah, contente de te voir. Coucou Maria, coucou de te voir, contente de te voir. Ah, j'ai oublié de brancher de l'autre côté en direct. Coucou Julie, il fait 40 chez toi. Waouh! Waouh, c'est quelque chose. Nous, avec l'humidité, il fait, je sais pas combien, il doit faire au moins 40, mais il fait 31 au compteur et au compteur, au thermomètre, hein, et avec l'humidité, ben, on a certainement 40 aussi, parce que c'est super humide le Québec. Oups, voilà, ici. Coucou Laurence, coucou Catherine, ça fait longtemps que je t'ai pas vu en direct aussi, super. Alors aujourd'hui, j'avais pas de thème, hein. J'avais pas de thème dans le sens, il y a toujours un thème qui se pointe, mais puis je me suis dit, je vais continuer sur le thème prendre soin de soi. Et puis là, ça m'a dit, non, non, c'est pas prendre soin de soi, c'est je prends soin de moi. J'ai aimé la nuance. Donc je me suis dit, ok, donc avec toutes mes péripéties qui m'arrivent ces derniers temps, et à plusieurs personnes aussi, il arrive beaucoup de péripéties en ce moment par rapport à leur santé ou des petits bobos de la vie. Et ça m'a dit de mettre ça. Coucou Frédéric. Comment ça vous parle le thème je prends soin de moi? Il y a des petites coupures encore aujourd'hui, je suis désolée, je sais pas ce qui se passe avec le réseau, c'est pas facile. Alors, je vous laisse écrire pour voir si vous avez des choses à me raconter par rapport à je prends. Alors voilà, les commentaires ne rentrent plus de ce côté-là. C'est parfait pour moi, j'en ai bien besoin. Oui, bah c'est super, moi aussi j'en ai bien besoin. Julie dit, ah ouais, d'accord, tu viens de te faire arracher ta dent, hein? Ouais, pour la bonne cause et c'est compliqué dans ta tête. Oui, je comprends. Catherine dit c'est à la fois une évidence et en même temps compliqué. Sarah dit que c'est parfait. Super. Donc, Laurence, ça me parle bien. J'essaie au mieux en ce moment avec mon plat. C'est vrai, je t'ai cassé quelque chose, toi. Je t'ai cassé le péroné. Je pensais ça à gauche, hein. Frédéric dit ça me parle beaucoup. Bassin qui bouge. Sors de chez l'ostéo. Frédéric, s'il te plaît, tu es un homme ou une femme? Juste pour savoir si on adresse à des femmes tout le long ou il y a un homme avec nous. Ah oui, j'ai vu ton post quelque part de ton bassin qui bouge tout le temps, il me semble, hein. Coucou Marianne. Ouais, alors à travers je prends soin de moi. Aujourd'hui, on va faire un soin collectif parce que j'en ai besoin moi aussi. J'ai encore mal à l'orteil, au pied, donc mal à l'autre pied et mal partout parce qu'à force de marcher de travers, de boiter, de marcher avec la canne, de ben c'est ça. Donc alors, alors comment on va procéder aujourd'hui? J'attends de voir. Je sors d'une super com quantique ce matin avec une nouvelle personne. C'était vraiment chouette. Je lui ai fait une com quantique, hein, c'était et puis le sujet était par rapport à son évolution professionnelle. Sans rentrer dans le détail, elle était comme tiraillée entre deux parties. Et que c'était pas réconciliable pour elle les deux bouts. Puis une la mettait en joie, puis l'autre partie de son travail la mettait en. L'autre aspect la mettait dans quelque chose de lourd. Et puis, euh, et puis il y avait ce paradoxe, cette dichotomie en elle qui a monté. Et puis je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais je vous raconte rapidement le tout.
Et j'avais pas de mots pour la com quantique, donc on a parlé un moment, et puis on a parlé, j'ai posé des questions, elle a articulé ces choses, et puis finalement j'ai dit, mais il faut vraiment aller poser ce tiraillement, parce que tout ce qui sort à mesure que tu passes, c'est vraiment ce tiraillement, ou cet écartèlement, ou je sais pas comment tu veux l'appeler. Et donc finalement, j'ai posé tirailler pro, et là il est sorti tout ce que je vous ai dit par rapport à la joie, et le sérieux, et la lourdeur, et le truc, et ça a demandé de métisser tout ça, de mélanger, d'utiliser toutes les ressources qu'elle avait et de laisser venir quelque chose de nouveau qui n'existait pas. C'était pas déjà un métier qui existait, même si ces deux métiers étaient joignables en une profession qui existe, et c'était pas ça du tout. Et c'était vraiment intéressant de se poser à... Ça lui proposait qu'elle se pose pour expérimenter, laisser venir des infos par rapport aux deux aspects, comment ça pourrait se métisser, puis son mental là, rebuté. Il voulait pas aller jouer vers là. Je dis, imagine si c'est un enfant, tu lui prêtes des Legos par exemple, et puis il peut construire une maison, mais il peut aussi dire que le Lego c'est un bonhomme, puis que l'autre Lego c'est un autre bonhomme, puis jouer avec des personnages avec ses Legos qui ne sont pas des personnages. Donc il s'est permis d'utiliser autrement la ressource qui est là. Et, euh, et voilà, donc à la fin, ben, ça a montré certaines choses par rapport à reconnecter avec différentes parties d'elle, justement, et puis que c'était possible, non que la voie envisageable, c'était à réconcilier la partie joyeuse et la partie de l'autre qui était trop sérieuse, de voir comment ça pourrait amener quelque chose où le joyeux aiderait au sérieux pour faire quelque chose de nouveau. Ou au lourd, hein, sérieux lourd, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. J'attends d'avoir la suite des infos parce que moi, je suis encore dans dérouler cette histoire. Et là, mon mental me dit, pourquoi tu racontes ça là? Je ne sais pas, c'est rare que je n'ai pas la suite de l'histoire tout de suite, mais bon. Qu'est-ce que ça vous fait, ce tiraillement comme ça entre la partie joyeuse et la partie sérieuse? Comment vous vous sentez dans votre vie par rapport à ça, par rapport à prendre soin de soi? C'est comme si, il y a une idée qui me monte, c'est comme si je prends soin de moi, ce n'est pas sérieux parce que c'est plus sérieux de prendre soin des autres. Oui, voilà. Elle avait une croyance chez elle, peu importe que ce soit la sienne ou véhiculée par la société ou par plein d'autres choses, où la partie sérieuse de son travail ne peut être que dans le sérieux et la douleur. Ça ne peut pas être joyeux parce que c'est des choses lourdes qu'elle traite. Et ça traite de choses lourdes. Donc de mettre de la joie, c'est comme si ça banalisait ou ça ne rendait pas honneur d'une certaine façon aux personnes qui la consultent pour ce qu'elle a à faire comme travail. Et au bout de la ligne, ça, je lui dis, mais de garder ça sérieux et de ne pas permettre d'avoir de la joie parce que, même si c'est pas toi qui le fais, mais dans la croyance, tu as peut-être à modifier, c'est comme si ça gardait les gens en victime. Parce que c'est lourd, c'est toujours lourd, il n'y a pas de joie. C'est comme si ne pas permettre que de la joie s'infiltre vers là, ben ça les garde dans un espace de victime où c'est lourd. Catherine, elle me dit, c'est très vrai. Béatrice, réunification des différentes parties de soi-même, oui, oui. Et il y a, à travers tout ça, encore ce chemin de croix qu'on a apporté, hein. La vie est lourde sur Terre, c'est pesant, c'est difficile, la vie ne peut pas être joyeuse. Voilà, Laurence me dit, ça me parle bien, difficulté à mettre de la joie. Effectivement, c'est ça dans la vie. Ici, on a été inculqué dans, je pense, toutes les religions sur Terre, en tout cas de ce que j'en connais, peut-être pas toutes, mais pas mal. C'est vis ta vie ici, vis ton karma, viens expier, viens payer, tu auras le paradis après. Et prendre soin de soi, c'est pas normal parce qu'on est supposé expier et payer le prix de nos péchés ou payer, je ne sais pas quelle chose on a à payer ici. Et se rappeler la lourdeur du corps, justement, se payer la lourdeur du corps. Je m'excuse, les mots sont... C'est payer le prix de la lourdeur du corps et de l'incarnation. Ça peut pas être léger, c'est lourd être incarné. Ça fait du sens ce que je viens de dire. Je sens que ça fait du sens, mais je comprends même pas, je me rappelle pas trop. J'ai dit la lourdeur d'être incarné.
Non, je sais pas, c'est pas grave. Je vais aller lire ce que vous avez écrit. Alors, Béatrice dit tenir ensemble ce qui nous attire et ce que nous ne voulons pas avoir. Oui. Julie dit la joie permet aussi un recul et détend. C'est comme avec les personnes avec un handicap qui arrivent à se moquer d'eux-mêmes. Oui, la dualité avec la colère, chez moi, elle vient, mais je ne la piche pas du tout. Maria dit c'est comme si cette partie de nous qui a été obligée d'être sérieuse avait besoin d'attention et qu'on s'occupe d'elle. Oui, oui, Julie dit oui, c'est vachement dense d'être ici, mais je pense que ça pourrait être moins dense d'être ici si on sort de ses croyances et de ces choses que c'est obligé d'être lourd. Sarah dit ça rend plus léger d'utiliser l'humour, surtout en maison de repos. Je l'utilise beaucoup dans mon travail avec les personnes âgées, elles en ont besoin. Oui, le corps est lourd. Le corps est lourd, mais je pense que quand on est unifié, le corps est moins lourd. Il y a vraiment, j'ai vraiment la sensation que plus on est unifié, moins on est dans des parties séparées du mental, de l'âme et du corps, moins c'est lourd. Plus on s'autorise à vivre, plus c'est léger. Plus on s'autorise à être dans la joie, plus c'est léger. Il faut faire attention à l'humour, de ne pas l'utiliser non plus comme une banalisation de ce qu'on vit. Hein. Parce que des fois, l'humour, ça fait banaliser les choses, ça fait qu'on ne vit pas ce qu'on a à vivre, qu'on met sous le tapis d'un revers de la main ou d'une boutade. Donc, il y a juste un petit bémol à mettre par rapport à l'humour. C'est sûr que c'est important, l'humour. Mais quand on se sert de l'humour pour détourner l'attention de quelque chose qui est douloureux pour quelqu'un, ou qu'on banalise ce qu'elle vit, ou que nous-mêmes on banalise ce qu'on vit, hein, c'est pas toujours les autres, ça peut être nous-mêmes aussi qu'on dénigre ou qu'on renie ce qu'on vit. Ça arrive souvent, hein. C'est pas important, c'est plus important, les autres sont plus souffrants que moi, donc je vais passer après les autres. Dans le monde, t'as toujours pire que moi, hein. Comme l'idée, quand j'étais jeune, on me disait mange parce que ici les gens, il y a des pays où les gens mangent pas, donc mange à ta faim, profite que tu peux manger. Puis au bout de la ligne, ça change pas la faim dans le monde, le fait que moi je mange à ma faim. Puis j'ai dit ça à ma fille au début quand elle était petite, puis je me suis dit un jour, mais ça marche pas ce que je lui raconte, c'est débile. C'est complètement débile que je lui dise ça. Pas parce qu'elle mange elle que ça va changer des choses dans le monde. Si elle n'a pas faim ou ça la rend pas heureuse ou que la chose qui est toujours d'actualité pour moi, c'est de ne pas acheter de la nourriture parce qu'on a de l'abondance. J'aime pas qu'on gaspille. Ça, j'y tiens. Ça ne changera rien au reste du monde, mais ça va changer au fait que je respecte les choses que j'ai et que je donne de la valeur au fait que j'ai eu de la nourriture et que ça va me permettre de me nourrir et de prendre soin de moi et d'être bien avec moi. Et de me rendre compte en conscience pas de la chance que j'ai, c'est pas une question de chance, mais je sais pas comment appeler ça, mais de l'abondance dans laquelle je vis. Hein. Il y aura toujours plus que moi, il y aura toujours moins que moi quelque part. Finalement, je pense que prendre conscience des choses que je fais, hein, je parle au jeu parce que ça me vient en jeu, hein. Je parle pas au nous parce que ça c'est moi pour l'instant, hein, ça vous parle ou pas. Hein. Prendre conscience des choses que je fais donne de la valeur et de l'importance à je prends soin de moi. Comment vous vous sentez les filles à travers tout ça? Frédéric, comme je ne sais pas si tu es une femme ou un homme, ben je dis les filles. Hein. Alors, je vous laisse répondre. Êtes-vous toujours là? Allez, je vais sortir une petite huile essentielle pour faire passer tout ça. J'en ai pris deux, que je n'ai jamais prises encore. Elles sont venues comme ça, alors
Je les ai. Vous me faites des petits pouces, quelque chose, des petits cœurs, que je sache que tout va bien. Ça doit, je me vois à côté quand même, mais super. Julie rigole, elle dit oui, lol. Béatrice, ce que je vis, ce que je ressens est aussi important que ce que les autres sentent ou vivent, même si c'est différent. Lourdeur dans le ventre, oui, hein. Alors, laquelle je prends en premier? Celle-là. Laurence dit, je m'autorise enfin à prendre du temps pour moi, mais pas encore assez. Oui, hein. Je comprends ça. Allez, je sens cette huile. C'est un mélange. Qu'est-ce que ça vous fait, cette huile? Moi, elle me dépose, hein. Complètement déposée ici. Coucou Annie. Béatrice dit, je ne ressens rien, c'est ok. Laurence, ça la recentre. Non, c'est un mélange, je ne sais pas tout ce qu'il y a dedans. C'est un mélange de trucs boisés, mais il n'y a pas que du boisé dedans. Ça sent la forêt de sapin et de pin. Toi aussi, ça t'appelle, ça te pose, toi aussi, Katrina. Ouais, Maria dit pareil, apaisement et libère à la fois, ouais. Ouais, dans la forêt, libération, parfait. Julie dit la même chose, une vallée champêtre, de l'air frais, une balade comme une branche dans la forêt. Oui, ça s'appelle Northern Escape. Ça veut dire escapade nordique, on va dire, si je traduis mot à mot littéralement comme ça. J'imagine qu'être en Finlande, ça peut sortir comme ça, ou être dans le Grand Nord du Canada. Non, pas très dans le Grand Nord quand même, là. Oui, dans les bois, où il y a plein de bois, plein de forêts, de sapinage et de choses. Super. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire par rapport à ce que je vous ai dit juste avant? Je vous laisse écrire éventuellement. J'ai juste envie de poser pour la reliance. Là, bien sûr, on va aller faire cette reliance et puis de mettre je prends soin de moi là-dedans. Mais d'abord, ça me dit qu'il y a autre chose à transformer. Il y a une croyance là qui pourrait convenir à tout le groupe. J'essaie de voir c'est laquelle. Ça me dit qu'il y a une croyance à transformer. Alors, je vais juste... Est-ce que ça vous dit Annie dit coucou Véro, je prends en cours, j'ai la tête à l'envers depuis cet après-midi. Bah, ce serait bien tout à l'heure, on va faire un soin par rapport à ça. Est-ce que ça vous dit, celles qui écrivent, de voir si vous avez une croyance qui vient par rapport à je prends soin de moi, ce qu'on vient de dire? Ça, vous me l'écrivez en commentaire. S'il y aura plusieurs aspects, ce sera chouette de les mettre dans la reliance et dans le soin après. Qu'est-ce qui fait dans cette croyance que je prends soin de moi, c'est difficile? Coucou Colline. Maria dit mettre la conscience sur cette partie de moi qui a besoin d'être regardée fait sens, oui. Julie dit rencontre avec un ours, je me sens comme un healing crisis, ma croyance, je n'ai pas le temps. Maria dit croyance que ce n'est pas bien. Ok, alors pas le temps.
pas bien. Les autres d'abord, hein, c'est ça. Puis il y avait ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport au fait qu'on est venu expier ici, donc il faut souffrir. Pour celles qui arrivent juste maintenant, on est arrivé à faire la reliance. Bientôt, on est sur je prends soin de moi. M'autoriser à ne rien faire, juste être. Ah ouais, c'est ça, juste être. C'est compliqué hein, aussi ça. Ouais, c'est pas bien, il y a autre chose à faire. Ouais, c'est donc pas de faire, mais être. Ok, super. Donc expier. Donc pour expier, bah, c'est une vie de souffrance, c'est ça. Être incarné, c'est une vie de souffrance. Puis il y a le fait aussi qu'on doit travailler fort. Hein. Il y a toujours cet aspect de... Sarah dit... Attends, j'en ai raté. Alors Annie dit, je me sens un peu coupable quand je prends soin de moi. Oui. Sarah dit, prendre soin de moi, c'est écouter mon cœur. C'est difficile parfois. Oui, tout à fait. Et donc il y a travailler dur. Hein. Être, ce n'est pas travailler. Travailler dur pour gagner son pain. Donc on n'a pas d'espace pour prendre soin de soi là-dedans non plus. Ok, je pense qu'on a pas mal d'éléments à mettre dans tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'on a fait le tour? Oui, une croyance, m'occuper de moi est moins important que tout le reste. Oui, ça résume ce qu'on a dit, Corinne, tout à fait. Mon téléphone, il est étrange aujourd'hui. Il n'arrête pas de faire des focus. Ça n'a jamais fait ça jusqu'à maintenant. C'est vraiment particulier. J'arrête pas de voir le focus qui bouge dès que je fais le moindre geste. Ok, bon, ben, je pense que c'est bon. Est-ce que vous êtes d'accord? On va partir avec tout ça. Voulez-vous me mettre pouce ou cœur que je vois si c'est bon? Parfait. Donc, je vois des petits pouces passer. Donc, qu'est-ce que tu dis, Annie? Je persiste tout de même. Le travail, seule valeur à prendre en compte. Je comprends pas ce que tu veux dire, Annie. C'est pas tout à fait clair. Catherine, travailler dur pour se respecter ou pour être respectée ou les deux? Ça me pique. Catherine dit les deux, travailler dur pour être respecté et se respecter. Dans ton éducation, seul le travail compte. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, on est à la même place tout le monde. Donc on va partir dans cette reliance. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est la reliance, coucou Caroline. Je réexplique rapidement ce qu'il en est. Euh, donc on va prendre 2 à 5 minutes pour se relier à tout ce qui est vivant. La terre, ce que vous voulez mettre dedans, la terre, les animaux, la nature, les plantes, les pierres, l'eau, les humains et tout le reste. Et ce que vous voulez dans la terre, en dehors de la terre. Coucou Elena. Sur la terre, en dehors de la terre, extraterrestre dans le sens extra hors de la terre, je veux dire. Hein. Vous vous reliez à tout ce que vous voulez. Dans cette reliance, on va mettre les différentes croyances dont on parle depuis tout à l'heure par rapport à je prends soin de moi. Hein. C'est ce qu'on veut transformer aujourd'hui, je prends soin de moi. Donc, les croyances limitantes qu'on a énumérées sont pardon, je n'ai pas le temps, ce n'est pas bien, les autres d'abord. Sur Terre, on est là pour expier ou pour souffrir. Il y a des idées de karma aussi, qu'on vient payer quelque chose pour peu importe ce qu'on a pu faire dans d'autres vies, si ça existe ou pas, selon les croyances qu'on a. Euh, quitter le faire pour être. Il faut toujours faire, travailler, travailler.
Pour s'incarner, c'est une vie de souffrance, l'incarnation. Donc l'incarnation, c'est égal à une vie de souffrance. Il faut travailler dur. On est né pour travailler, hein, c'est un peu ça. Et on travaille pour gagner son pain, comme si être, c'était pas suffisant et qu'on pouvait faire un peu moins, qu'on aurait assez. Est-ce que j'ai tout énuméré ce qu'on voulait mettre? Vous pouvez y rajouter, non, les douleurs, on les fera tout à l'heure, mais bon, elles sont là quand même présentes. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On y va maintenant pour, je sais pas, 2 à 5 minutes pour 2 à 5 minutes de reliance. Donc, juste vous poser sur la chaise ou vous coucher comme vous voulez. Vous êtes en conscience ici en vous reliant à vous-même, bien sûr, et à qui vous voulez d'autre et ce que vous voulez d'autre. Juste avant de partir, il y a Annie qui dit peur du jugement des autres si on prend du temps pour soi. Oui, effectivement, ça demande de changer cette peur du regard de l'autre et du jugement. Alors, bon voyage et puis on se retrouve dans 2 à 5 minutes. Je vous invite à respirer. Je sens qu'on a besoin de prendre de l'air avec tout ce qui a été dit, qui est dense et intense. Peut-être prendre 3 respirations si ça vous dit aujourd'hui avant de commencer. Peut-être de boire un peu d'eau aussi pour faire circuler le tout avant de commencer. Vous pouvez continuer à rester en reliant, soit que j'ai besoin de sentir une huile, c'est
C'est super dense, hein? Je sais pas comment ça se passe pour vous. Bonjour Laurence. Comment vous vous sentez? C'est la première fois que la reliance est aussi difficile et aussi dense et aussi tendue. Je pense que mettre les croyances dans la reliance, c'était peut-être pas une super idée, mais bon, peut-être que c'est pas ça. Vous me racontez? Moi, ça me pique partout. J'ai juste envie de me gratter comme si j'avais la peau qui était à s'arracher. Oui, de la lourdeur, hein. Il y a vraiment de la lourdeur qui s'est installée. Alors, Béatrice écrit, je donne de l'oxygène, massage cardiaque délicat pour accompagner les battements du cœur, pour permettre à la tristesse, à la lourdeur de s'évacuer. J'ose le massage, toucher la peau et de ressentir ce qui est cristallisé pour remettre du mouvement entre mes cellules. Ouais, et moi j'avais juste envie de marcher tout le temps de la reliance, donc je vais le faire maintenant. Je me suis donné les fins lourdes. Je vous invite à bouger, à vous déplacer, si ça vous dit, juste pour faire circuler justement dans les cellules, là, ce qui était resté coincé. Ouais, je viens de comprendre, c'était toutes les cristallisations qu'on avait de tout ça dans le corps, là, qui étaient lourdes et qui étaient denses et qui voulaient juste sortir. Annie dit, je me suis posé la question, ai-je le droit de prendre soin de moi? Réponse, oui, je dois prendre soin de moi. C'était très clair. Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça qu'on a à faire, c'est clair. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Alors tout le long, j'ai eu envie de mettre une ressource pendant ça. Mal de tête, pression au niveau du front. Corps lourd et sensation, mal-être. Oui, tout à fait. Alors, je vous invite à trouver une ressource et me la dire. On va refaire une reliance et puis on va mettre les ressources par rapport à ce qu'on vient d'essayer de transformer, qui a commencé à se transformer. Hein. Cœur oppressé, oui. Toutes ces croyances ont fait qu'on n'a pas le droit d'être dans nos cœurs, dans notre corps et dans notre âme. On est dans le mental, puis dans le travail, puis dans le faire. Notre corps, c'est une machine. On se sert de notre machine. La machine n'a rien à dire. Puis quand la machine casse, ben, c'est pas grave. Soit elle se répare, soit elle se répare pas. Mais c'est tous ces conditionnements-là qu'on transmute aujourd'hui et qu'on transforme. Donc c'est vieux, hein, c'est pas juste de hier matin. Hein, et on le porte encore et on le vit tout autant qu'on est en cet instant, parce qu'on est toutes là, puis on vit la même chose, on a la même chose. Ben, la première ressource, c'est l'amour de moi, hein, celle qui vient pour moi, là, pour nous, mais qui me monte. Je me cherche une feuille. Donc l'amour de moi qui va bien avec je prends soin de moi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme autre ressource? Moi, j'ai le droit d'écouter mes besoins et d'y répondre. Maria dit Om pour faire ouvrir le cœur, oui, et le tambour, oui, on va le faire tout à l'heure. Tout à fait, je l'ai mis au soleil, il va être tendu aujourd'hui. La semaine dernière, il était tout mou, mou, mou. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a eu les oiseaux qui ont chanté pendant la reliance, hein, très très fort. Là, ils sont plus calmes. Comme la dernière fois, où il y a 2 semaines, je ne sais plus, il y avait les oiseaux chez tout le monde qui ont chanté au même moment qu'on était en reliance. C'était vraiment super chouette. Est-ce qu'il y a d'autres ressources qui vous viennent? Alors j'ai pris de la bergamote à la fin
de la reliance. J'avais besoin d'alléger ça et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait la bergamote? À force de les regarder, je vais finir par les savoir, hein, donc ce sera chouette. Donc je vous laisse ouvrir son cœur. Oui, Caro dit, j'ai les mots fleurs de bac, mais je n'y connais rien. Oui, il y a des fleurs de bac qui pourraient très bien faire pour ça. Ah, c'est bien la bergamote, on passe de l'émotion d'inadéquate à j'ai de la valeur. Donc je vaux quelque chose, ma vie vaut quelque chose. Dans le sens maintenant où ce qu'on fait là, ça donne une valeur à notre vie et je prends soin de moi, c'est pour donner une valeur à la vie, hein, à ma vie. Fleurs de bac, on pourrait juste prendre du rescue. Déjà, le rescue, c'est un mélange de fleurs et qui va donner en cas d'urgence. Hein. C'est un remède d'urgence. Puis là, dit merci Bergamote. Caro dit visualiser un feu blanc au niveau du cœur et y faire dissoudre nos peurs et émotions négatives. Oui, puis en même temps, dissoudre, ça ne marche pas parce qu'on sait que tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se crée. Hein. Donc, pour les transformer alors. On les transforme à quelque chose qui va être constructif et qui va nous faire du bien et qui va nous amener à nous alléger et faire tourner la roue. Se donner de l'amour, oui, l'amour de soi, c'est ça. Ok. Alors, la question maintenant, est-ce qu'on repart en reliance avec ça ou est-ce qu'on fait directement CQ points? Non, ça me dit qu'on va faire reliance, puis je ferai CQ points après. Donc, on va mettre toutes ces belles ressources qu'on vient de mettre. Haha, Colline dit j'adore la bergamote, j'ai sorti la mienne. Oui, j'adore la bergamote moi aussi. J'ai toujours aimé le thé Earl Grey à cause de la bergamote qu'il y avait dedans. Et maintenant, j'ai ma bergamote là et je me fais du thé avec ou de la tisane toute seule. Alors, on part juste pour 2-3 minutes en reliance et puis après ça, on enchaînera, on mettra nos douleurs physiques et notre inconfort. Vous savez que cette heure que vous passez ici avec moi, hein, c'est une façon de prendre soin de vous. Moi, cette heure que je passe chaque semaine avec vous, c'est une façon pour moi de prendre soin de moi, minimalement 1 heure par semaine et plus, parce que je fais plus que ça, mais toute cette heure que je passe ici avec vous, c'est quand on est en co-création, je me fais autant de bien que vous vous en faites à vous et qu'on s'en fait mutuellement. Et cet espace de partage, pour moi, il est important. C'est vraiment chouette. Donc, merci d'être là et de vous amuser avec moi à explorer d'autres univers, si je peux dire. Hein. Alors, c'est parti. Un petit peu d'eau et... Et juste avant, je prends l'eau d'huile essentielle que j'avais amenée. Elle me dit que c'est maintenant avant qu'on parte. J'aime ton cœur bleu, joli et joli. Elles sont pas très fortes cette huile, je vais devoir la... Voilà. Oups, il y en a trop là. Ah, là c'est mieux. Ah oui. Annie, c'est un moment très précieux pour soi. Hein. C'est vraiment pour ça que moi, je continue à le faire. Hein. Des fois, je me dis, oh, je pourrais m'arrêter. Puis ça me fait, non, non, tu continues, c'est trop bon. Tu as du plaisir, ça te fait du bien, dans la joie. Tu partages ta joie. Et là, l'huile, tout à coup, là, elle vient de sortir. Je l'ai mise sur mes bras et puis sur mes poignets. Là, elle embaume. Là, c'est... Ah ouais. Je vous laisse sentir. Et c'est un moment que vous vous donnez pour vous, à être là, à participer, à faire les choses, à laisser les mots vous pénétrer et voir comment vous les ressentez, pas au niveau du mental, mais qu'est-ce qu'ils font vibrer chez vous et comment ça se passe. Merci pour les mots que tu as mis tout à l'heure sur la cristallisation dans les cellules. Je ne l'avais pas vu comme ça. J'avais senti l'inconfort, mais ça n'était pas percuté. Donc merci Béatrice d'avoir mis les mots qui ont permis de passer à la suite. Allez, on part pour cette reliance, deuxième reliance aujourd'hui. Waouh, on est chanceuse. On n'est pas dans la même énergie du tout, hein. C'est beaucoup plus agréable.
Je vous invite à prendre des profondes respirations et à vraiment souffler en expirant. Il y a besoin de faire circuler les miasmes encore. Si vous sentez le besoin de bouger en faisant la reliance aujourd'hui, allez-y. C'est comme si le corps il veut s'enlever les vieilles blessures ou des vieux... je vous parle pendant, parce que ça me dit de vous parler pendant, hein, des vieilles blessures ou des impactions. Il y a ma prof d'art plastique qui m'a même... Flavie, je suis en live, ma chérie, je n'étais pas au courant de quelques patients encore, vas-y. Ma fille reçoit des prix aujourd'hui, je m'excuse, c'était pas prévu qu'elle en ait un deuxième. Voilà, c'est bon, je sais pas comment vous vous sentez. On fait un petit retour là-dessus. Je me suis arrêtée à vous dire tout à l'heure qu'il y avait... le corps avait besoin de dénouer et de décristalliser des, je vais dire des blessures ou des impacts ou des blessures pas nécessairement physiques que on s'est fait à travers notre vie avec par l'imposition à travailler, à faire plus, à pas prendre soin de soi. Donc il y a des blessures qu'on a pu se faire physiquement, mais des blessures psychologiques qu'on s'est faites dans le corps, c'est celle-là qu'on a ou énergétique, tout ça qui est en train de travailler, qui est très très lourd. Béatrice, elle a froid, elle s'endort. Maria baille. Annie est dans l'amour avec un grand A. Moi, ça va bien. Alors, ma fille est arrivée en courant. Je m'excuse, je vous raconte ce qui se passe parce que j'ai reçu un email d'une de ses professeurs vendredi comme quoi elle aura un prix de mérite pour cette année en histoire géo. Donc, on a pris rendez-vous pour la surprise. Donc, c'était entre midi et 1h30 que je lui avais dit. Et là, j'étais pas au courant. Il y avait une deuxième prof qui est arrivée. Il y a sa prof d'art plastique qui lui a amené un certificat de mérite aussi, je ne sais pas lequel. Donc, c'est pour ça qu'elle voulait que je sorte pour aller voir sa prof. Donc, désolée, mais je suis très contente pour ma fille. Je suis très fière d'elle. Elle est très fière d'elle surtout. Et puis, voilà. Alors, c'était le moment. Nous sommes fiers. Oui, c'est très chouette. Alors, je continue à lire. Caroline, fourmillement dans le corps. Catherine, je m'appelle, je m'endors. Annie dit bravo Flavie. Sarah dit besoin de m'étirer, de bailler, respirer. Ça va mieux ensuite. Oui, tout à fait. C'est super. Ah, je me sens... ça circule là. Laurence dit bravo à elle et toi, merci. Béatrice, apaisement. Je ne sais plus si je vous ai dit, mais j'ai mis mon tambour au soleil. Hein. Il sonnait bien tout à l'heure, j'ai hâte de l'essayer. Alors, on va faire un petit sécu-point. Vous êtes prête pour ça? Là-dedans, on va mettre ce qui reste, hein, tout ce qui reste. Et on peut y mettre aussi, comment dire, les douleurs physiques si vous en avez, si vous voulez les mettre. Mettez les inconforts et douleurs que vous pouvez avoir. Choisissez... Annie dit la joie arrive, ouais, il y a quelque chose de léger. Et l'huile essentielle, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais elle a vraiment amené cette ouverture aussi.
Je sais pas ce qu'il y a dedans, je ne m'en rappelle plus. Il y a de la lime, du citron, de la menthe poivrée et de l'épicéa. Donc de l'épinette pour nous au Québec. Ça sent très bon, ça s'appelle île de menthe. Île à la menthe, je sais pas en tout cas. Quelque chose avec une île de menthe. Oui, Flavie est venue nous montrer sa joie, c'est vrai, tout à fait. Hein? Tout à fait, 2 certificats, c'était surtout que c'était imprévu, j'avais jamais reçu de email, donc je n'ai pas été informée de ça, c'est vraiment génial. Alors, je suis bien contente de son école secondaire où elle est vraiment là. Allez, on part. C'est plus point. Vous m'accompagnez si vous voulez, c'est qui savent faire. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Pensez à vous inclure, j'ai pas dit pour la reliance, pardon, mais pensez à vous inclure dans vos soins, dans les choses que vous faites. Hein? C'est ça, prendre soin de soi aussi, penser à s'inclure dans les choses. Pour que ça participe de la co-création ou à la co-création. Je ne bouge même pas les mains pendant les CQ points. Ça me dit juste d'être là et d'accueillir les ressources qui arrivent. Et les transformations, il y a plein de choses qui bougent. Ça me dit t'as juste à être. Il n'y a pas, même pas à faire CQ points, il y a à être et ça se fait. J'aime ça. Je suis et ça se fait. Waouh. J'aime cette belle croyance. Je vais essayer de l'intégrer à ma vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis et ça se fait. Oh ouais. Même mon mental est d'accord. Ça s'intègre, je sens que ça rentre, ça participe de mes cellules partout. Coucou Rachel. Alors, je suis et ça se fait. Super. Alors on y va pour le tambour. Béatrice dit je suis et le reste suit. Ouais. Finalement j'aurais dû le laisser au soleil et de le garder juste avant de jouer. Bon, c'est pas grave. Il sonne quand même mieux que l'autre fois. Annie dit super cette phrase, je suis. Génial. Merci Véronique. Vous voulez l'écrire dans les commentaires quelqu'un? Je suis et donc ça se fait. Je ne sais plus comment j'ai dit. Je suis et ça se fait. Merci Béatrice.
vais prendre les gongs. Ça demande de les prendre aujourd'hui encore. Pas par manque de tambour, mais juste... Et on reprend le tambour. Julie dit, il fait du bien le tambour, ça décolle. Oui. Annie dit merci, merci pour ce thème si juste. Merci d'avoir participé, Annie, et à toutes les autres. Le tambour à la fin, il m'a dit qu'il fallait finir par 4 coups. Pardon, ouf, ça me fait... ouais, 4 coups pour incarner dans le concret. Concrétiser, amener dans le réel les choses. Comment vous sentez-vous? Moi, je me sens toute ouverte là, du haut en bas. Ça fait comme une fontaine. Et ça tourne. On dirait que je suis dans un tore. C'est ça le truc, je suis dans un tore. Dans ma bulle, mais qui est dans cet espace de circulation, d'ouverture et de... Béatrice se sent mieux. Sarah dit merci. Merci à vous encore. Catherine dit, je me sens bien. Annie dit à tout le groupe, prenez soin de vous, vous en avez le droit. Et toi, Annie, tu as le droit aussi? Nous en avons tout le droit. Finalement, ça ramène à écouter ses besoins, hein, ce que j'ai mis tout à l'heure comme... j'ai le droit d'écouter mes besoins et d'y répondre. Hein. Et même au-delà du droit, c'est j'écoute mes besoins et j'y réponds dans l'action. Hein. C'est pas juste j'ai le droit. Hein. On est passé dans... Tout à l'heure, c'était comme j'ai le droit pour calmer le mental de quelque chose. Et maintenant, ça permet de... Au lieu de dire j'ai le droit ou j'y travaille, c'est j'y suis. Ouais, ça coupe, ça vient de revenir. Je m'excuse, il y a quelques soucis. Catherine dit ça fait un bien fou. Donc je reviens à j'y travaille de Annie. Tout à l'heure, il a fallu passer par j'ai le droit. Et là maintenant, c'est j'écoute et je réponds à mon besoin. Pour moi, en tout cas, je ne sais pas à quel point ça vous parle, à vous de voir. Annie dit j'y travaille. Caro dit c'est en chemin, super. Donc vous savez que l'ouverture est là. Hein. Donc, parce que de rester dans l'espace j'y travaille où j'ai le droit de, mais je ne vais pas mettre une action, ça va garder dans cet espace. Donc, juste voyez comment dans la vie de tous les jours vous vous posez par rapport à je prends soin de moi. C'est une invitation hein, dans le processus de transformation qui s'est mis en marche aujourd'hui. Il y a vraiment, c'est parti. Hein, il y a vraiment un grand chemin qui s'ouvre. Entre devant moi, je vois vraiment, pardon, un grand chemin qui s'ouvre sur un truc. Ça fait des années que j'y travaille hein, et que je fais mon chemin justement à travers ça.
Et le poids des mots, sans rester à cheval sur le poids des mots, mais des fois on dit je travaille à ça ou peu importe et on passe pas à l'action. Donc regardez, c'est pour ça que quand j'ai relu la phrase, j'ai le droit de m'écouter et de répondre à mes besoins. Ça maintenant, c'est j'écoute mes besoins et j'y réponds. Ça c'était moi. C'est là où j'en suis. Après les autres, vous allez faire votre bout de chemin, trouver la phrase qui va vous parler. Vous allez faire votre bout de chemin et trouver la phrase qui va vous parler. Peut-être que je répète parce qu'il y a des coupures. Et voilà. Oui, c'est ça, c'est ton chemin. Je fais mon chemin, c'est plus juste, c'est vrai. Si ça te parle à toi, c'est parfait. Comment vous sentez-vous? Un mot pour finir? Moi, je vais dire que je me sens pleine de joie. Ça va être comme ça que je vais terminer pour moi. Pleine de joie, déposée. Ouais, ce sont les mots qui font du sens pour moi maintenant. Mise en action de la prise de conscience. Je me sens un peu oppressée au niveau de la poitrine. Merci Véro. Ouais, je dis pas de pression pour mettre en action, hein. Maria a des vertiges. Oups, ça va trop vite. Espérance pour Béatrice. Annie, Sarah dit sereine. Annie dit joyeuse journée ou soirée bise. Merci Annie, joyeuse soirée à toi. Catherine, ce vent me régénère. Béatrice, espérance. Vertige dans le sens que c'est bon ou c'est pas bon pour toi ces vertiges, Maria? Et, et Julie, la mise en action, il n'y a pas d'obligation à mettre en action, hein, c'était une proposition. Hein. Dans le processus que tu as ouvert, ça va te permettre de faire plus de mise en action. Mais il n'y a pas à se forcer à mettre en action tout de suite. Ce ne sera pas juste. Est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est ça qui fait... Ça te calme d'entendre ça ou... D'accord, Maria dit transformation cellulaire. Laurence, merci Véronique. Merci Laurence. Super. Ouais, ça va travailler un bon moment ce qu'on a fait aujourd'hui. Hein. Il y a vraiment une vague de fond là, qui vient de partir. C'est pas un tsunami, mais il y a un grand nettoyage du fond. Là, ça va remonter peut-être des cochonneries éventuellement ou pas. De toute façon, il a transformé, donc ça devrait juste passer sans que ce soit difficile. Alors sur ce, Julie, tu ne me réponds pas. Je ne sais pas si tu écris ou sinon, si je coupe avant que tu m'aies répondu, ben écoute, peux m'écrire en... Merci Caro, tu peux m'écrire en privé ou... Ah voilà, c'est ça, tu te mets une pression, c'est ce que je sens. Hein. Donc, juste attention à ça. Si tu sens de l'oppression, ça veut dire que c'est pas fluide, puis que peut-être tu te pousses un petit peu trop. Ça va te donner un point de repère. Puis il y a des fois, il faut se pousser un petit peu, mais juste pas trop. Bonne soirée à vous. À bientôt. Moi, je vais dans la piscine, vu que mon pied ne veut pas marcher depuis 3 semaines. Hein, donc, je vais dans la piscine. Sur ce, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ce sera à midi, Québec, 18h, France. Je pense. Vérifiez bien, mais je pense que ce sera un changement d'horaire la semaine prochaine. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Ah, c'est difficile, Julie, oui, je comprends. Tu vas trouver ton fine-tuning, tu vas voir ta personnalisation juste pour toi. À plus!